À la sortie ou à la mise à jour de chaque nouveau modèle d'IA, que ce soit GPT ou Gemini, eh bien on retrouve beaucoup d'articles ou de nouvelles vidéos qui comparent ces outils et très souvent on se retrouve à la fin avec des tableaux comparatifs peu subjectifs ou bien on a du mal à finalement identifier le vrai du faux, étant donné que chacun des nouveaux modèles va toujours se prétendre comme étant être le meilleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un tout nouveau format pour pouvoir comparer certains modèles d'IA entre eux. Aujourd'hui, j'ai choisi les deux modèles phares du moment, Claude 3 Sonnet, qui est le meilleur modèle de Claude disponible par Anthropic, et GPT-4o, qui est actuellement le meilleur modèle le plus rapide sur les modèles GPT par OpenAI. Ce que je vais faire, c'est que je vais les comparer sur un face-à-face où on va, pour chacun des prompts, les mettre dans les deux outils de manière simultanée et derrière pouvoir apprécier ensemble les résultats. À la fin, je vais attribuer des points lors de différents rounds entre ces deux modèles pour pouvoir voir celui qui a été le plus puissant dans ce test. Alors j'en conçois que si vous allez faire vos propres tests, vous arrivez peut-être à des résultats différents. Ici, c'est subjectif, ça provient seulement de mon analyse qu'on va faire en direct. Ici, le classement, il va se faire autour de certaines catégories les plus connues pour pouvoir évaluer des modèles d'IA, notamment les prompts simples, les prompts avancés, génération de code, analyse d'images, analyse de fichiers, etc. Vous allez voir qu'on va passer ça au travers de différents rounds pour pouvoir à la fin savoir qui de Claude 3 Sonnet ou de GPT-4o dans cette vidéo va pouvoir fournir les meilleurs résultats. Il faut savoir que pour réaliser ce face-à-face, j'ai passé plus de 100 heures à utiliser Claude 3.5 Sonnet. J'avais déjà passé plus de 100 heures à utiliser GPT-4o, j'ai donc acquis une très bonne maîtrise de ces deux modèles pour vous assurer que le comparatif soit de la meilleure qualité possible. Alors pourquoi j'ai choisi Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o? Tout simplement parce que ici sur le site d'Anthropic, lors de la sortie de Claude 3.5 Sonnet, eh bien on a eu tout simplement ici un comparatif avec GPT-4o qui révèle que Claude 3.5 Sonnet est normalement beaucoup plus puissant que GPT-4o sur ici plusieurs catégories, que ce soit pour comprendre des informations, en partager, générer du code, effectuer des raisonnements mathématiques, mais aussi ici sur la vision, donc reconnaissance d'images, reconnaissance de diagrammes, explications, etc. Tout ce qu'on va évaluer au travers des différents rounds. Et aussi la sortie d'une nouvelle fonctionnalité, Artifact, qui n'est pas disponible dans GPT-4o et qui va permettre, lorsque l'on génère notamment par exemple du code, de pouvoir visualiser de manière graphique sur la droite et de pouvoir construire tout en ayant un visuel de ce qu'on est en train de construire à l'aide de Claude 3.5 Sonnet. Alors dans le premier round, on va évaluer la capacité à répondre à des prompts simples. Ici, le premier prompt, ça va être d'écrire une histoire courte sur un détective voyageant dans le temps, un maximum de 200 mots. Ici, on l'envoie à GPT-4o ainsi qu'à Claude 3.5 Sonnet pour pouvoir derrière voir quelle histoire sera la plus pertinente. À présent, les deux modèles ont terminé. On voit ici qu'on a deux histoires, donc je vais prendre un peu de temps pour lire les deux histoires. Alors concernant les deux histoires, je trouve personnellement que l'histoire de droite, celle qui a été générée par Claude, est un petit peu plus romancée. On a beaucoup plus de qualité de rédaction, même sur un prompt simple, quand à gauche, on a une histoire un petit peu plus plate de la part de GPT-4o. Je trouve qu'à droite, on a un petit peu plus de créativité de la part de Claude, avec vraiment des choses qui sont reliées, par exemple ici à Paris, l'exposition universelle, 1889. On essaye d'avoir quelque chose de plutôt intéressant. On voit qu'il a bien voyagé dans le temps, à différentes dates, on finit en 2050. Je pense que Claude, sur ce premier exemple, est allé un petit peu plus loin que GPT-4o pour un prompt pourtant très simple. Il a réussi à me faire une histoire assez intéressante. Donc pour cela, je vais donner un premier point à Claude. À présent, pour le deuxième prompt simple, ici, on va composer un poème sur une journée pluvieuse. Donc on va demander comme ça aux deux modèles de nous générer ce poème. Alors ici, contrairement au premier prompt simple, c'est GPT-4o qui allait un petit peu plus loin. C'est pour ça que sur des prompts simples, je préfère indiquer plusieurs exemples, étant donné qu'on va souvent avoir des différences. Ici, GPT-4o, donc il est allé un petit peu plus loin que Claude, qui s'est arrêté très tôt après seulement 2 strophes. Ici, je pense que GPT-4o va remporter le point, étant donné qu'il est allé un petit peu plus loin. En plus, on voit qu'il a vraiment écrit un poème assez long, un vrai poème, alors que Claude 3.5 Sonnet, lui, s'est limité à ses 2 strophes. Il a mis un court poème, or, j'avais pas indiqué de faire un poème qui soit court, je voulais qu'il soit autour d'une journée pluvieuse, donc on va donner le point à GPT-4o. Et enfin, le dernier test sur les prompts simples, ici ça va être sur la rédaction d'un article de 200 mots sur le no-code, et on va pouvoir ainsi départager les deux modèles sur les prompts simples. Alors ici, extrêmement intéressant, on voit qu'on a quasiment les mêmes résultats entre Claude 3.5 et GPT-4o. On a à chaque fois une présentation très simple du no-code, un paragraphe sur les avantages et à la fin
cependant les limites. Donc on voit qu'ils sont partis tous les deux sur le même type de paragraphe, c'est assez bluffant. Donc pour cela, étant donné qu'ils ont quasiment pris la même approche, je vais donner un point à GPT-4o ainsi qu'à Claude 3.5 Sonnet, étant donné que là il est très difficile de les différencier. Faites-moi part dans l'espace commentaire si vous voyez certaines différences. En tout cas moi ici, j'aurais du mal à dire quel est le meilleur des deux. À présent, on va passer sur la catégorie des prompts avancés. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de différences qui vont se faire que sur les prompts simples, étant donné que ça va laisser place à beaucoup plus de créativité pour les modèles. On va tout simplement leur demander d'écrire une histoire. Donc ces histoires, c'est des prompts avancés que j'ai rédigés pour lesquels, eh bien, je vais leur demander tout simplement d'aller me générer une histoire avec beaucoup d'éléments à l'intérieur. Alors juste ici, les deux modèles m'ont fourni leurs réponses et je vais essayer de voir laquelle semble la plus pertinente. Alors après avoir lu les deux réponses, il faut savoir que dans le prompt avancé, j'avais ici à la fin la possibilité d'avoir une histoire interactive. À la fin de chaque chapitre, de pouvoir permettre de choisir ce qui donnera lieu à la suite tout simplement de l'histoire. Ici on voit que sur GPT-4o, on a eu un premier chapitre avec plusieurs choix ici et des éléments. Ensuite on a une suite de l'histoire basée par exemple sur le choix 1, ensuite choix à la fin du chapitre 2, etc. Ce qui peut s'apparenter plus ou moins à une erreur, dans le sens où, si je n'ai pas fait le choix à la fin du chapitre 1, comment peut-il déjà proposer le chapitre 2 et d'autres choix dans le chapitre 2? Alors que de l'autre côté, on a une réponse un petit peu plus courte de la part de Claude. Néanmoins ici, on a des choix. Quelle décision Eric devrait-il prendre? Ce qui me permettra de le guider vers le choix 2. Je trouve que c'est un petit peu plus cohérent, dans le sens où GPT-4o a peut-être voulu trop en faire, apporter trop d'éléments. Ici, on voulait simplement un premier chapitre, faire un choix pour avancer vers le chapitre 2. Et pour cette petite erreur, je donnerai plutôt le point à Claude, dans le sens où à la fin, j'ai une réponse un petit peu plus précise. À présent, pour le deuxième exemple de prompt avancé, on va repartir sur un cas un petit peu plus business qui va traiter d'un PDG d'une startup dans les technologies qui a besoin d'avoir une stratégie complète et détaillée en prenant compte des tendances actuelles du marché et des technologies émergentes. On est sur des technologies liées à la santé et on va analyser comme ça simplement les réponses. Alors après avoir analysé les réponses, la réponse de GPT-4o, elle est un petit peu plus dense. Elle propose beaucoup d'éléments et surtout elle donne beaucoup de détails pour mener à bien la stratégie pour le PDG de la startup. D'un autre côté, la réponse de Claude, elle est un petit peu plus précise et surtout, elle est un petit peu plus contextualisée, notamment en lien avec la santé. Je pense à des projets comme Babylon Health, Ada Health ici qui sont quand même des projets assez connus. On parle de spécificité de certains marchés comme la France, l'Allemagne. On voit qu'ils sont allés un petit peu plus loin, des certifications, des homologations pour les santé locales, etc. C'est aller un petit peu plus poussé dans le détail. Pour autant, la réponse de GPT-4o, je la trouve un petit peu plus dense et elle apporte beaucoup plus de réflexion sur tout ce qui pourrait être mené au niveau de la stratégie. C'est pour ça qu'ici j'ai préféré donner un point à GPT-4o ainsi qu'à Claude 3.5 Sonnet, dans le sens où il faudrait combiner les deux réponses pour avoir une réponse tout à fait optimale. Et c'est là que je remarque un comportement que j'ai beaucoup vu après 100 heures d'utilisation de ces deux modèles. GPT-4o va aller très très vite et va donner des réponses très larges, quand très souvent Claude 3.5 Sonnet va être un petit peu plus précis dans l'analyse. C'est un comportement qu'on va très souvent retrouver à mon avis au travers des différents rounds. Une très courte pause dans cette vidéo pour te faire savoir qu'en description de cette vidéo, tu retrouves mon guide AI Master juste ici. Ce guide, il est totalement gratuit. C'est une référence en France pour intégrer l'IA dans ton quotidien. À mes côtés, tu retrouves à l'intérieur de ce guide une introduction au prompt engineering. C'est certainement l'une des compétences clés de ces 10 prochaines années, une bibliothèque de prompts prête à l'emploi, des templates de prompts à personnaliser, des GPTs à reproduire et ma liste des 100 meilleurs outils d'IA à utiliser dans ton quotidien. Quand je dis que ce guide est une référence en France, c'est totalement vrai. Plus de 25 000 personnes l'ont téléchargé en 2023 et déjà 40 000 en 2024. Si tu veux y accéder gratuitement, c'est très simple. Il te suffit ici d'appuyer sur obtenir gratuitement, tu renseignes ton adresse email et tu le recevras dans ta boîte mail en quelques secondes. À présent, pour le prochain round, on va passer dans la multimodalité, et notamment avec l'analyse d'images. C'est un scénario qu'on retrouve très souvent sur les différents modèles, et ici, on va aussi pouvoir évaluer les deux modèles sur certaines images. Premièrement, ici, on va demander aux deux modèles de nous expliquer pourquoi une image est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ces images? Après quelques secondes, on a la réponse des deux modèles. Et ici, en analysant quelques secondes les réponses, on voit que GPT-4o a fourni une réponse qui est vraiment d'une bien meilleure qualité que Claude 3.5 Sonnet, déjà dans le sens où GPT-4o a reconnu que c'était Barack Obama, que c'est une photo assez emblématique de Barack Obama, où Obama avait prononcé en 2016 Obama out lors d'un discours, et GPT-4o a su reconnaître ce moment précis, alors que Claude 3.5 est resté très neutre. Il dit que c'est certainement un homme en costume noir sur un pupitre officiel, mais il n'a pas du tout reconnu l'ancien président des États-Unis. Et pour analyser la partie drôle de l'image, pour Claude 3.5 Sonnet, il nous explique
que c'est plutôt drôle parce qu'il y a un contraste entre le cadre formel et l'attitude décontractée, mais il n'a pas su nous présenter ce moment emblématique de la carrière d'Obama, et donc pour cela, GPT-4o remporte haut la main ce round. Pour le prochain exemple dans la catégorie de reconnaissance d'image, ici, je vais demander de décrire une image. Et cette image que j'ai demandé de décrire aux deux modèles, il faut savoir que c'est une image qui représente le Grand Canyon. Alors déjà, on va essayer d'évaluer lequel des modèles a reconnu que c'était le Grand Canyon, et comme on peut le voir, eh bien, juste ici, sur la partie de droite, c'est cette fois-ci Claude 3.5 Sonnet qui a reconnu qu'on était sur le Grand Canyon aux États-Unis. Il a donc bien analysé l'image, il a pu faire une analyse au premier plan ainsi qu'au second plan, quand de l'autre côté, GPT-4o a bien reconnu qu'il y avait un randonneur, qu'on est sur un canyon, mais il n'a pas reconnu que c'était le Grand Canyon, et il a pu faire une analyse assez basique de l'image. Donc à ce niveau-là, sur cet exemple-là, eh bien Claude 3.5 Sonnet est bien plus pertinent que GPT-4o. Comme on peut le voir, c'est pour ça qu'on mène plusieurs exemples à chaque fois au niveau des différents rounds. Cela peut grandement varier entre les exemples, mais cette fois-ci, le point revient à Claude 3.5 Sonnet. Dernier exemple dans la catégorie vision, pour pouvoir départager les deux modèles, on va demander cette fois-ci à comprendre un diagramme. Ce diagramme, il représente un schéma sur le réseau électrique en France, et je vais tout simplement leur demander de me faire une explication de ce diagramme. Alors après avoir passé quelques secondes à analyser les réponses, c'est sans appel, c'est GPT-4o qui va remporter ce round. Pourquoi? Parce qu'en fait la réponse fournie par GPT-4o, elle est sensiblement plus dense et plus détaillée que ce que j'ai pu avoir dans Claude 3.5 Sonnet, ce qui a été sa force préalablement, étant donné que c'était court mais très pertinent. Ici, il manque certaines informations, c'est plutôt un résumé de ce qu'il y a à l'image, alors que GPT-4o, sachant que j'avais besoin de le comprendre ce diagramme, il m'a fourni quand même beaucoup plus d'informations. En plus, il est allé un petit peu plus loin dans la partie où il a mis la légende, les symboles, donc il me fournit des éléments qui me permettent une plus grande compréhension du diagramme, alors que côté Claude 3.5 Sonnet, on est resté sur quelque chose d'assez basique, où on a simplement retranscrit l'image sous un format texte sans apporter plus de valeur, à part certains éléments, comme ici par exemple certaines informations chiffrées, alors que si on regarde sur la partie gauche, on a vraiment plus de détails de la part de GPT-4o. Pour le prochain round, on va passer sur une catégorie phare lorsqu'on évalue des modèles, c'est la génération de code. Ici, on va avoir 3 exemples qui vont nous permettre encore une fois de pouvoir comparer ces deux modèles. Alors ici, le premier test va être tout simplement de créer du code CSS et HTML pour une barre de navigation responsive. Ici, on a posé la question à GPT-4o et on va aussi la poser à Claude pour apprécier les résultats. Ici, après quelques secondes, si on regarde les résultats, on voit qu'on a quasiment le même type de résultat d'une manière différente. À savoir que juste ici à droite, j'ai la partie artefact qui vient de s'activer sur Claude, qui me permettrait de voir comme ça le code sur la droite, et qui me donne un petit peu plus de détails, et ça c'est super appréciable. Ce code crée une barre de navigation responsive avec les caractéristiques suivantes, ce qui me permettrait d'avoir un petit peu plus d'informations, plus d'explications, et pas seulement le code qu'on m'a donné. Pour autant, la réponse semble de très bonne qualité pour les deux. D'ailleurs, faites-moi savoir pour les experts HTML, CSS dans l'espace commentaire si vous trouvez des différences entre les deux réponses. Pour autant, pour moi qui n'ai pas énormément de connaissances en HTML et en CSS, je trouve que les réponses sont quand même de bonne qualité pour les deux. C'est donc pour cela que je vais donner un point à GPT-4o ainsi qu'à Claude 3.5 Sonnet. À présent, prochain test dans la catégorie code, créer une fonction JavaScript pour créer un compte à rebours qui se met à jour chaque seconde et commencer à 10. Quelques secondes après avoir vu les résultats de GPT-4o ainsi que de Claude 3.5, ici on voit qu'on a eu un code un petit peu plus précis de la part de GPT-4o, et notamment, petit avantage à GPT-4o, ici on a eu une petite documentation qui a été faite au niveau du code, et on a en plus de ça toutes les explications du code qui viennent juste en dessous. Donc pour ces différents éléments là, je vais plutôt donner le point à GPT-4o qui est allé un petit peu plus loin sur ce test là, étant donné qu'on est sur un test très simple pour la génération de code. Les deux codes semblent fonctionner ou pourraient fonctionner tous les deux avec certaines différences, mais en tout cas ici je vais plutôt donner le point à GPT-4o. Et enfin pour le dernier test dans la catégorie code, ici on va écrire le code pour un jeu de ping-pong classique. Le jeu doit être fonctionnel et on va poser à nouveau la question aux deux modèles. Alors après avoir lu les deux réponses de GPT-4o ainsi que le de Claude 3.5 Sonnet, j'ai remarqué que les deux réponses sont quasiment les mêmes. Donc on a deux jeux de ping-pong classiques
qui seraient fonctionnels et qui ont été générés quasiment de la même manière entre les deux. Donc très peu de différence entre GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet sur ce dernier exemple. C'est pourquoi je vais donner le point aux deux modèles, étant donné qu'il est très difficile de les séparer. À savoir que si j'avais été 100% objectif là-dessus et que je serais allé sur les fonctionnalités en elles-mêmes, j'aurais pu donner quand même le point à Claude 3.5 Sonnet, notamment pour la partie artefact qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'utilisation de Claude 3.5 Sonnet, où on peut voir, eh bien, comme je vais vous le montrer ici, sur la droite, tout notre code, en plus de l'échange qu'on va avoir avec. Il est aussi possible d'avoir une vue graphique du jeu de ping-pong à droite si on le souhaite, ce qui permet de grandement modifier l'expérience d'utilisation de Claude 3.5 Sonnet. Le prochain round, il va être assez rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, GPT-4o l'a déjà gagné par avance. On va être sur la génération d'images. Et comme vous pouvez le voir ici, si je demande à GPT-4o de créer l'image d'un robot en train de surfer et que je pose la même question à Claude 3.5 Sonnet, malheureusement, Claude 3.5 Sonnet n'a pas encore la capacité de générer des images, alors que GPT-4o peut le faire grâce à DALL-E 3. C'est pourquoi je vais donner un point assez facile à GPT-4o, dans le sens où la génération d'images aujourd'hui, ça reste quelque chose de super important lorsqu'on utilise des modèles d'IA génératives, et ça à la fin c'est une vraie force pour GPT-4o. Prochain exemple sur la catégorie de validation des informations, ici, quel pays a eu le 5e plus haut PIB en 2018. Alors pour information, la réponse doit être le Royaume-Uni. Ici, on voit que côté GPT-4o, on a la bonne réponse avec le pays qui a été 5e plus haut PIB. On a bien le Royaume-Uni. Et ici, on a aussi la bonne réponse côté Claude 3.5 Sonnet. Et enfin, le dernier exemple ici, on va demander tout simplement quel est le plus petit mammifère du monde aux deux modèles. Et ici, sur cet exemple, on remarque encore une fois que les deux modèles ont apporté la bonne réponse. C'est bien la musaraigne étrusque qui est le plus petit mammifère du monde. Donc on va encore une fois donner un point à chacun des modèles, étant donné qu'ils ont fourni la bonne information. Ils ont aussi tous les deux poussé la réflexion un peu plus loin sur la masse. Et là, on nous parle de la chauve-souris bourdon. Et les deux ont fait cette analyse-là. Donc ils méritent amplement tous les deux d'avoir un point. Et à présent, on va passer au dernier round sur l'analyse de documents, analyse de graphiques. C'est souvent des choses qu'on délègue énormément à des IA génératives. Et ici, c'est donc super intéressant de pouvoir évaluer ces deux modèles sur cette capacité. Alors ici, le premier exemple, ça va être un document PDF sur le rôle de l'IA dans l'assistance aux mathématiques. C'est un document PDF d'environ 11 pages qui va être analysé par les deux modèles. Après avoir analysé les réponses, alors on a deux réponses de bonne qualité. On a la différence où GPT-4o, on est plutôt parti sur des paragraphes avec plutôt un résumé sous la forme de différents paragraphes, quand de l'autre côté, côté Claude 3.5 Sonnet, on est plutôt parti sur une liste à puces avec tous les éléments de manière très synthétique. Pour ma part, je préfère la réponse de Claude 3.5 Sonnet. Alors je sais qu'on aurait pu, en modifiant le format de réponse de GPT-4o, lui dire de mettre la réponse sous le format d'une liste à puces, mais ici, il faut bien créer certaines différences entre les deux outils, et moi, dans le cas qui est présenté juste ici, je trouve que la réponse elle est quand même plus agréable à lire, surtout qu'on a eu plutôt des séparations qui ont été faites et des catégorisations entre les différentes parties des documents, ce qui moi me plaît bien ici dans l'analyse. D'ailleurs, faites-moi savoir vous, dans l'espace commentaire, quelle analyse vous avez préférée entre celle de GPT-4o et de Claude 3.5 Sonnet. Pour ma part, je vais plutôt donner le point à Claude 3.5 Sonnet. Cette vidéo qui traitait du face-à-face entre Claude 3 Sonnet et GPT-4o est tous à présent à sa fin. Faites-moi savoir si ce nouveau format de vidéo vous a plu. Le seul moyen de me le faire savoir, c'est de laisser un petit like sous la vidéo, et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire, je réponds à tous les commentaires. Dites-moi si ce format peut être amélioré, si vous auriez voulu voir d'autres choses. Partagez-moi aussi votre expérience sur l'utilisation de Claude 3 Sonnet et de GPT-4o, si vous avez eu des résultats différents ou bien. Et enfin, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos dédiées à l'IA, au no-code, à la productivité, il y en a une qui sort chaque semaine. Le meilleur moyen d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo, c'est celui de s'abonner à la chaîne.